Alors pourquoi c'est capital et même vital pour les personnes minorées d'exister dans l'espace public et en particulier dans les médias. Alors quand je parle de médias maintenant, je parle d'Instagram et je parle de YouTube qui sont devenus de véritables médias parce qu'en fait il y a la sociologie parle des réseaux sociaux, enfin, plutôt de la télévision, mais maintenant je regarde la télévision sur Internet. La sociologie des médias les désigne comme des lieux de reconnaissance. C'est très important, des lieux de reconnaissance. Et donc, il faut vraiment faire un tour du côté des sciences sociales et en particulier de la psychosociologie pour comprendre pourquoi ces espaces, Internet et la télé, constituent un enjeu important pour les minorités et pour les femmes qui arborent un foulard, puisque c'est le sujet aujourd'hui. Il y a des vérités qui sont universelles et que personne, pour le coup, ne peut renier. Tout individu aspire à la reconnaissance. Tout individu est marqué par un besoin d'existence et par un besoin d'appartenance. Et la reconnaissance est également un pilier de l'estime de soi. Autrement dit, la quête de la reconnaissance croise la quête de l'amour. Je m'aime et je me construis à travers ce que la société dit de moi, à travers ce qu'elle dit de moi, donc à travers les médias, le travail, ou même encore dans la rue, à travers le cinéma. Et qu'est-ce que ces espaces racontent des personnes minorées, des femmes, et des femmes qui arborent un foulard. C'est pas très élogieux. Et donc c'est en réponse effectivement à cette invisibilisation que je me suis réorientée vers le journalisme et que j'ai créé le média Speak Up Channel sur YouTube. C'était en 2017, je quitte mon poste de juriste parce que je prends conscience des limites qui sont assignées à une approche strictement juridique dans mon engagement. Parce que maintenant, je crois, avec le recul, avec les années, avec les expériences, après avoir tapé ma tête un peu contre des murs, que si on veut lutter contre les injustices et les discriminations de manière efficace et pérenne, c'est pas à coup de procès, en fait. Alors la loi, c'est bien, ça permet de réparer un préjudice, et c'est très important, mais l'urgence, c'est de trouver en fait sa place au sein de la société. C'est de pouvoir coexister. Alors, j'ai un peu du mal avec cette expression complètement galvaudée, mais on parle beaucoup de vivre ensemble, mais en fait, c'est ça. Je pense que l'urgence aujourd'hui, c'est de pouvoir vivre en harmonie au sein d'une société, et donc, il faut agir sur les mentalités. Ben oui, parce que de toute façon, les députés qui vont voter les lois, il vaut mieux, enfin, il est quand même important qu'ils partagent les mêmes valeurs, les mêmes principes et la même éthique. Et donc, il faut travailler à bousculer en fait ces mentalités-là, à faire entendre d'autres voix, à exister dans ces espaces publics qui sont des lieux de reconnaissance et donc de normaliser la présence de ces personnes minorées. Voilà comment, donc c'était une manière d'expliquer un petit peu mon parcours, comment je quitte le droit et je m'oriente vers le journalisme. Et aujourd'hui, effectivement, je suis très contente parce que je ne voulais absolument pas travailler dans un média communautaire parce que je pense qu'il faut, à un moment donné, sortir des ghettos intellectuels dans lesquels on veut nous enfermer. En tout cas, pour la France, on aime que les musulmans parlent des problèmes des musulmans. Ça va très très bien comme ça. Et d'ailleurs, là où c'est devenu plus compliqué pour les musulmans en France de vivre, tout simplement, d'exister ou d'exprimer des opinions, c'est quand ils se sont intéressés à d'autres sujets, comme l'éducation, l'environnement, quand ils ont voulu prendre leur place dans la société. Quand ils ont voulu prendre leur place dans les médias. Ça a été vu vraiment comme une menace et même la volonté de créer un contre-projet de société. Enfin, vous connaissez la loi aujourd'hui, séparatisme. Et alors du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée. Je vais le retrouver. Je vous demande juste un petit instant. Oui, du monde juridique, oui, voilà, c'est ça, aux médias. Ah oui, voilà, c'est ça, par rapport aux médias communautaires et le fait de ne pas rester enfermé dans ces ghettos intellectuels. Et de toute façon, très honnêtement, pour continuer à parler de mon parcours, quand je me lance à l'époque, alors bien évidemment, le réflexe, vu que je porte un foulard, c'est de m'orienter vers les médias communautaires pour essayer de vivre de mon métier de journaliste. Et j'ai reçu beaucoup de fins de non-recevoir pour ceux qui ont bien voulu me répondre. Et donc, finalement, j'ai continué à développer cette chaîne Speak Up Channel. J'ai participé à des débats télévisés. Et puis, en contribuant au débat public, c'est comme ça que j'ai rejoint l'équipe du média. Donc, le média qui est, tu l'as rappelé tout à l'heure, Arzu, pardon. C'est la première web télé indépendante qui comptabilise plus de 800 000
abonné sur YouTube, qui est plutôt très à gauche sur l'échiquier politique. Et voilà. Donc Malika m'avait donné 20-30 minutes. C'est toujours compliqué de parler de soi. Je veux bien répondre à des questions s'il y a des questions. Autrement, ça va pour moi. Oui, merci beaucoup. Merci. Je vais passer, s'il y a des questions, vous pouvez lever les mains. Questions, J'ai cru que c'était une question, mais non, commentaires. c'est la caméra. Oui, un commentaire aussi, c'est... Bien sûr. Oui, salam alaikum Nadia. Salam. Que peux-tu conseiller à nos jeunes filles aujourd'hui? Bonne question. Merci pour votre question. Alors effectivement, c'est une question qu'on me pose souvent. C'est des jeunes filles qui me sollicitent sur les réseaux sociaux pour me dire à quel point c'est compliqué pour elles en tant que jeunes femmes françaises de confession musulmane visible, puisqu'elles arborent un foulard, de trouver leur place dans la société. Moi, je dirais que c'est d'aller au bout et de ne pas écouter ces discours qui sont très limitants. C'est vrai que c'est tentant de dire, et c'est aussi une réalité, que c'est très compliqué, voire presque même impossible, de porter un foulard sur le marché du travail, en tout cas en France. Je sais que c'est différent en Belgique, mais il y a toujours dans l'épreuve, parce que ça reste une épreuve, c'est très compliqué, surtout quand on a fait de longues études et ensuite de se retrouver confronté finalement à une barrière, c'est de ne pas céder. Et il y a la voie de l'entrepreneuriat qui s'offre en fait aujourd'hui à ces jeunes femmes. Alors tout le monde n'a pas forcément un esprit entrepreneurial. C'était typiquement mon cas. On m'a dit mais lance-toi dans l'entrepreneuriat. Et ça ne me correspond pas, il faut aussi se connaître. Et moi je connais aussi mes limites. Mais aujourd'hui, on va dire, ce qu'il y a de positif dans le climat islamophobe ambiant, c'est qu'il y a énormément de femmes qui arborent le foulard, qui sont entrepreneuses et qui aujourd'hui, c'est l'objet de l'étude notamment de Malika à midi, vont utiliser les réseaux sociaux, Instagram et YouTube, pour créer des chaînes. Alors, elles deviennent youtubeuses, elles deviennent instagrammeuses, elles développent en fait, en tout cas aujourd'hui, des revenus, elles existent et elles contribuent à bousculer les mentalités, comme je le disais tout à l'heure, et ce qui contribue à normaliser leur présence, parce que je disais que c'est très difficile, et c'est une réalité, de travailler en France avec son foulard, mais dans le même temps, je suis sur LinkedIn, je suis plutôt active, et je vois des photos de certains contacts qui portent des foulards et qui travaillent au sein d'entreprises. Alors, peut-être pas des grandes entreprises, pas des grandes sociétés du CAC 40, mais dans des plus petites sociétés, peut-être dans des PME. Mais voilà, les lignes bougent lentement, mais sûrement. Inch'Allah. Soyez pas gênés. Oui. Voilà, bonsoir. Moi, je suis journaliste. J'ai aussi créé mon média diversité.be donc depuis maintenant 2 ans. Et j'ai fait un article sur vous d'ailleurs l'année dernière. Et donc moi j'ai une question. C'est un sujet qui me passionne bien sûr. Je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez de ces multinationales maintenant qui utilisent, j'emploie le mot haïtien, utilisent les femmes voilées pour en faire des produits je pense notamment à ce mannequin anglaise qui a été approché par L'Oréal il y a tout ça maintenant 2 ou 3 ans pour une publicité sur le shampoing. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Est-ce que ça va de soi? Voilà, c'est ma question. Merci pour votre question. On en parlait un peu avec Malika cet après-midi. Je suis aussi normande d'origine. Enfin, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais mes parents viennent d'Algérie, se sont installés en Normandie. Il y a une expression très courante chez nous, on dit oui, il y a du bon et du pas bon en fait. Donc je vous fais une réponse très normande, mais je vais développer. Ce qu'il y a de positif, c'est ce que je disais à l'instant, c'est que ça contribue à la visibilisation de ces femmes-là et donc à la normalisation. Ça doit devenir normal aujourd'hui. En tout cas, c'est légal, mais ça doit devenir normal dans l'esprit, en tout cas, je parle de la France, que je connais mieux, de porter un foulard, ça ne doit plus déranger. Donc ça, c'est ce qu'il y a de positif à travers
une forme de médiatisation de ces femmes au sein au sein de la mode. Ce qui me dérange, c'est ce que vous avez pointé, c'est l'instrumentalisation. C'est le fait que l'argent n'a pas d'odeur. Et que si on doit récupérer, parce qu'il y a une niche, et ça ils l'ont parfaitement compris, que ce soit une niche dans la modest fashion, ou même dans le halal, il y a plein de non-musulmans, de grands capitalistes qui, je pense, ne pensent pas des choses très élogieuses, des choses très élogieuses vis-à-vis des musulmans et de l'islam en particulier, pour qui il n'y a absolument pas de problème à travailler avec les musulmans quand on peut lever beaucoup d'argent. Et moi, là où ça me dérange aussi, c'est que, pour moi, voilà, forcément,